On en parle beaucoup du condom comme ça. Mais quand arrive la relation, des fois, on l'oublie très, très souvent. Très souvent. Oui. Moi, je trouve qu'une relation sexuelle, tu peux pas mettre une heure ni une date à ça. Souvent, ça arrive pas mal plus vite que tu le penses, tu t'y attends pas du tout. Fait que l'idée du condom, tout ça, là, comme tu dis, comme Marie-Soleil disait tantôt, là, souvent tu peux être, tu sais, tu peux avoir bu ou même tu peux avoir consommé de la drogue ou je sais pas quoi. T'es pas tout à fait dans tes états, mais même à ça, ça t'empêche pas d'avoir envie d'avoir une relation avec quelqu'un. Tu sais, c'est vrai qu'on devrait être pas mal plus responsable, qu'on devrait faire attention, tu sais, je sais pas, plus. Je sais pas, surtout respecter les autres en plus, mais comme je dis, tu peux pas mettre une date à ça, puis souvent, tu sais, c'est pas toi qui décides, puis en plus, souvent, c'est pas de ta faute. Il y en a un qui veut parler, là. Je pense que c'est la régularité qui fait qu'on oublie de le prendre. Puis, comme on voit dans certaines choses, comme il disait tantôt, se mettre un condom dans son portefeuille ou quelque chose comme ça, ben peut-être que certains de tes amis, lorsque tu ouvres ton portefeuille puis qu'ils voient un condom dedans, ils disent ben, coudon, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis peut-être même jusqu'à aller à rire sans que ça n'ait aucun rapport. Mm-hmm. Oui. Okay. Moi, je trouve ça enfantin de ridiculiser comme ça le condom parce que, ça, moi, je me dirais que s'il y en a un, c'est parce que non, mais parce qu'il se sent responsable, puis il est responsable, puis pour moi, c'est un signe de maturité de... Pas de prendre le condom et de dire, regarde, j'en ai un, c'est parce que, tu sais, je couche avec plein de monde, puis là, je me protège. Peut-être d'une manière très discrète, mais c'est quand même un sens de responsabilité puis de maturité parce que tu dis, bon, moi, je suis conscient que, bon, je protège mon corps, je protège ma santé, puis je protège celui de l'autre, la santé puis le corps de l'autre aussi. En tout cas, je pense que, bon, ridiculiser ça comme ça, c'est enfantin. J'aimerais savoir si vous, est-ce que vous utilisez des condoms? Oui. Bon. Moi, je vais te dire franchement, maintenant, j'en utilise pas, parce que j'ai un partenaire depuis un certain nombre de temps. Mais avant de cesser... Ouais, une partenaire, excusez. Mais avant de cesser l'utilisation du condom, on est allés toutes les deux au CLSC. Mm-hmm. Puis on n'a pas un rendez-vous. Ça a pris 10 minutes chacun environ. On a attendu d'avoir les résultats, puis après on a pu dire oui, maintenant on cesse d'utiliser le condom, on n'a plus besoin. Mais je veux dire, quand même, quand je me promène, j'en ai tout le temps un sur moi. Je sais pas, je pense pas en avoir de besoin. Je vois pas pourquoi je n'aurais besoin, mais j'entraîne un pareil pour que si ça arrive, de ne pas mettre mon partenaire à risque. Ma partenaire. Moi, j'ai une question indiscrète à vous poser. Bon, il faut se la poser aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent. Est-ce que l'amour aventure, c'est-à-dire une nuit, en passant comme ça, petite vite, est-ce que ça vous fait peur? Oui. Ben moi, ça me ferait peur. J'aurais peur de... Mais c'est parce que je serais pas informée, tu sais, je serais pas habituée. Tu sais, moi, quand je vais faire l'amour avec un gars, je vais être informée puis je vais le connaître depuis longtemps. C'est ça, c'est bien important pour moi. Fait que une petite vite, comme tu dis de même, là, j'aurais peur. S'il y en a qui sont pas d'accord avec ça? Juste en arrière de toi. Oui. Moi, je pense là, que sur une petite vite, là, si t'es protégé, là, si t'es bien protégé, si t'as un condom, là, vas-y faire pied. Fais-toi du fun. Est-ce que tu en utilises des condoms quand tu as des petites vites? Non, j'ai jamais fait de petite vite parce que je suis fidèle. Okay. Ouais, tu viens de nous en passer une petite vite, là. La manière qu'on en parle aujourd'hui, la manière que les médias en parlent, tout ça, dans une couple d'années, là, ben, dans une couple de temps, là, à la longue, ça a l'air que l'amour, là, on va mettre un stop à ça. Parce qu'on fait trop de drames. Les médias, la manière qu'on en parle, on accroche des affiches dans un local de bio, une adolescente de 14 ans atteinte du sida. Oh boy! Moi, avant que je fasse l'amour, ça prend un bout de temps, tu sais, la réaction du monde. Oui, derrière, en vert. OK, ben moi, je trouve que, tu sais, il y a quelques années, le monde, là, on parlait pas de ça, c'était caché, c'était en dessous, c'était pas beau. Master, l'utilisation des condoms, on en parle plus. Puis avant, c'était rare qu'il y avait du monde comme ça qui venait en parler des écoles. Master, c'est de plus en plus fréquent. Moi, je trouve que c'est correct qu'il devrait encore en avoir plus. Oui. Ben, moi, je pense que depuis secondaire 1, les cours de sexualité à l'école, ils n'ont pas arrêté de nous parler justement des contraceptifs. Mais jamais parler de la beauté que ça a, l'acte sexuel. Tu sais, c'est souvent, là, prenez le condom, mais qu'est-ce que ça fait? Ça, je trouve ça plate un peu. Un autre, M. Walkman, en avant.
Ben, d'après moi, la beauté, je pense que ça va venir tout seul. J'ai pas l'impression que en parlant trop des condoms puis tout ça, puis des MTS, ça va gâcher parce que là, ce que les gens savent pas, ils sont pas informés assez sur les condoms puis tout ça, les moyens de contraception, puis pour empêcher les MTS. Mais d'après moi, personnellement, j'ai jamais fait l'amour, mais je pense que ça va venir tout seul. Quand je vais savoir c'est quand, puis je suis sûr que je vais savoir comment. Tu sais, je vais le découvrir avec la personne. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous pensez de la fidélité? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que c'est un moyen de pas un moyen de contraception, mais un moyen de prévenir les MTS, par exemple, pour vous, la fidélité? Oui. Ben pour moi, je dis, moi, ça dépend vraiment du monde. Pour moi, c'est important. Puis si mon ami n'était pas fidèle, je serais triste. Tandis qu'il y en a que, même s'ils sont pas fidèles, c'est pas grave, eux autres, ça les dérange pas. Ben, je veux dire, la fidélité, pour moi, là, si jamais j'en venais à tromper mon ami, là, je me dirais c'est vraiment parce qu'il n'y a plus de sentiments entre nous deux. T'sais, fait qu'il faut donc que ça finisse. Derrière. Pour la fidélité, je trouve que c'est très important parce que plus tu vas vivre avec le même partenaire, moins tu as de chances de pogner de maladie parce que tu viens qu'à la connaître. Comme il disait ici notre ami tout à l'heure, il disait qu'il a vécu avec le même partenaire, il a été chez le docteur, il a su qu'il n'y avait pas de maladie, puis là, ils ont pu arrêter de servir du condom. Mais c'est pour ça. Fait que la fidélité, c'est très important parce que ça empêche de pogner des maladies parce que tu viens qu'à connaître ta partenaire puis tu n'as plus besoin de te servir de condom. Oui, en avant. Bon, moi, je pense que la fidélité, c'est super important. Parce que moi, j'ai une relation stable, mais je trouve que dans un couple, il n'y a pas assez de franchise, d'expression que tu peux parler. Parce que moi, je ne saurais jamais si lui, il va voir ailleurs. Je trouve qu'il n'y a pas assez de confiance. Fait que tu es peut-être une relation stable, ça fait bien longtemps, mais tu ne sauras jamais si l'autre personne, elle va voir ailleurs, tu sais. Où est-ce que vous voulez avoir, d'où est-ce que vous voulez avoir des informations? Ce serait quoi vos sources d'informations préférées? À l'école, les parents, les médias, les journaux, des brochures, n'importe quoi. C'est quoi qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui serait le plus efficace à votre avis? La meilleure place pour avoir des informations, moi, je trouve, c'est chez le docteur parce que c'est lui qui peut te dire si tu as des maladies ou si ta partenaire a des maladies. C'est la meilleure place. Oui? Moi, je dis que c'est les parents parce qu'à cause que c'est eux qui vont dire, les autres qui ont eu l'expérience en premier, fait qu'ils vont te dire vraiment si c'est vrai ou pas vrai. Moi, je dis que c'est encore à l'école, mais il doit y avoir des profs spécialisés pour ça. Là, vous n'avez pas des sexologues? Pardon? Vous n'avez pas de cours de sexologie? Ou... Non, mais c'est le prof de religion, le prof de morale qui explique ça. Oui. Mais moi, je dis qu'ils sont pas assez spécialisés pour ça. Ça doit être à l'école. Dans les journaux, c'est pas tout le monde qui lit les journaux. Chez le docteur, c'est pas tout le monde qui va chez le docteur pour savoir ça. C'est pas tout le monde qui va prendre la peine d'aller chez le médecin pour s'informer. Une autre opinion ici? Au niveau de la publicité en général, je pense que toute l'Amérique au complet, on est les moins concernés. Si, supposons, on regarde les pays scandinaves où on prendrait l'Allemagne, la publicité au niveau de tout ce qui est maladie sexuelle ou toutes ces choses-là est beaucoup plus évoluée. On peut voir des choses beaucoup plus chocs. Puis je pense que c'est ça. C'est vraiment de renforcer la publicité au niveau du Canada pour avoir des images plus chocs. Oui, derrière. Le monde, en 15-20 ans, c'est en avant de la TV qui passe le plus leur temps. Puis ils devraient parler de la sexualité devant la TV, là. Prendre des renseignements à la télévision. Ouais. Toi? Bon, moi, je trouve que la sexualité puis l'information sur la sexualité, ça devrait être véhiculé aussi dans la vie quotidienne. Je pense que les émissions d'information, les articles d'information touchent à peu près tout le temps la même catégorie de personnes. Ça devrait être intégré comme dans les téléromans, dans Miami Vice. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. Puis c'est pas forcément le même public qui est atteint, qui est touché par les émissions d'information que les gens qui écoutent le petit monsieur, le couch potato, excusez-moi l'expression, là, qui écoute son Miami Vice tous les soirs et qui voit ce type de sexualité-là, qui n'écoutera pas forcément les beaux dimanches, justement, pour s'informer. Je pense que les émissions d'information, les brochures, la publicité, ça touche à peu près tout le temps le même public cible, puis qu'on devrait s'intéresser aussi à ceux qui pensent pas être atteints, justement, ni concernés. Derrière. OK. Moi, je pense que, je suis d'accord avec ce que, je sais pas son nom, Mélanie a dit, là. Mais une classe aussi, on vit beaucoup à l'école. On vit, je sais pas moi, 6 heures par jour à l'école. Puis effectivement, nos profs de FPS, qui sont nos profs de religion, ils sont comme
mal backé là, par le gouvernement d'une façon, parce que le programme, c'est bien beau en FPS, mais moi, ce que j'ai toujours eu depuis le secondaire 1, j'étais en secondaire 4, c'est, bon, la pilule contraceptive, ben ça va t'empêcher d'avoir des bébés, puis le condom aussi, ça va t'empêcher d'avoir des bébés, puis d'attraper des MTS, sauf qu'ils disent pas comment s'en servir, là, je veux dire, c'est difficile d'expliquer ça, mais ça vient quand même de là. Je pense que le prof devrait être plus backé. Moi, j'ai une question à vous poser, puis une question qui peut jouer à la franchise. Quels sont ceux ici qui croient, puis c'est une grande question, mais à l'amour? Sincèrement, est-ce qu'il y en a qui y croient? À l'amour durable? Oh, les mains se lèvent, regarde-moi. Levez-les hautes, par exemple. Je tiens à vous remercier infiniment. Vous avez vraiment, vraiment été super. Alors, je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements. Applaudissez-vous tous. Et on remercie aussi tous les parents qui ont été à l'écoute et on espère que maintenant, le dialogue va s'engager d'une façon un petit peu plus libre. Et si jamais les gens veulent avoir le document, ben c'est facile. Hein? Oui, pour avoir le document, tous les groupes ou les organismes qui sont intéressés à avoir le document que vous avez vu ce soir, le SIDA, faut que je t'en parle, eh bien, il va être disponible au Centre fédéral du SIDA à Ottawa. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.